évoqué l'un des plus anciens dramaturges grecs pour mieux comprendre le présent. À Marseille, des artistes font résonner l'œuvre d'Eschyle, les suppliantes, par la voix de femmes immigrées de la Belle de Mai. Un projet artistique riche de leurs récits qui questionne les notions d'exil et d'accueil. Il y a 2500 ans, Eschyle racontait l'histoire de 50 femmes fuyant un mariage forcé en terre d'Égypte. Empêche-les de m'arracher à ce sanctuaire. Arrivées dans la cité grecque d'Argos, elles supplient le roi de les accueillir. Les rois, chef des dieux, tout-puissant souverain, Zeus, écoute-nous, combat avec tes descendants, ces hommes violents. Mais je n'ai pas le choix. Je ne peux risquer la colère de Zeus, protecteur de demandeurs d'asile. On vous marquera au fer rouge, on vous coupera la tête. Sortez de ce sanctuaire, montez sur le vaisseau qui vous ramènera chez vous. Quand tu seras sur le vaisseau d'Égyptos, tu ne pourras pas sauter par-dessus bord. Au cœur de Marseille, la Belle de Mai est un carrefour d'immigration. Depuis 2 ans, des femmes d'ici naviguent dans le texte antique des suppliantes. D'atelier en court-métrage, l'œuvre documentaire de la compagnie Organon est une réécriture qui emprunte leur récit de vie, emmené par Aïssa Boutseta. C'est une pièce qui a l'âge de Marseille et c'est une pièce qui nous apprend que l'humain est un animal migrant. C'est comme ça que les humains vivent. Et donc là, il y a quelques phrases que vous avez choisi de mettre en exergue. Ouais, du texte d'Eschyle. Une qui aurait dit « Nous avons plus de droits que tu ne crois à vivre dans ce pays ». La deuxième, c'est « Je veux donner des preuves de mon origine. Elles seront surprenantes pour les habitants de cette terre, mais dignes de foi ». On a tous été pris dans la société française, quand même, et beaucoup à Marseille, dans les plis de l'histoire de l'Empire, de la colonie. On a tous des preuves de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, qui ont participé à la vie de ce pays un peu de loin, mais parce que la frontière de ce pays s'était déplacée ailleurs. Et forcément, quand elle revient, comme la vague, elle ramène avec elle les personnes qui étaient de l'autre côté de la frontière. Oui, la frontière, c'est une réalité aujourd'hui dans la société, qui parle énormément. Votre discours, il peut être un peu à contre-courant là-dessus. Il est à contre-courant peut-être sur les 20 années qui s'appellent la crise migratoire, mais ce texte d'Eschyle nous aide. À l'époque, il réunit des Athéniens et il leur dit, voilà, les humains en fait se déplacent. Ça peut créer des problèmes, mais nous avons un tronc commun qui fait qu'en nous référant à ce tronc commun, on peut aller d'un côté ou de l'autre de la frontière. Ça ne nous annule pas. Ça n'annule pas ce que nous rejoignons de l'autre côté. Ça les complète, ça les réagence, mais ça n'annule personne. Nous décidons de prendre une vue meilleure ailleurs. Avec le reste de nos vies, nous avons traversé les eaux. On est arrivé. Réveille-toi. C'est beaucoup, en fait, il y a un dialogue entre le théâtre sur scène, la vidéo. Comment ça s'est enrichi des expériences des femmes? L'idée, c'est aussi beaucoup de remettre à jour une histoire dont on ne parle pas beaucoup. Donc on travaille beaucoup sur les archives, notamment avec les suppliantes. On a mis en rapport Saint-Bernard, ce qui s'est passé en 1996 avec Saint-Bernard, et les suppliantes. En août 1996, 300 sans-papiers sont évacués de l'église Saint-Bernard à Paris après 2 mois d'occupation. La porte de l'église est forcée à coups de bélier par les gendarmes. Filmé, l'épisode provoque une vague de manifestations. La scène a été reconstituée par les comédiens. En fait, nous, on a réfléchi sur cet abri. Qu'est-ce qui pourrait faire abri encore aujourd'hui? Est-ce que vous considérez qu'il y a encore un abri en France? Est-ce que c'est encore possible? Et ce que nous raconte Saint-Bernard, c'est le dernier grand moment de mobilisation de la société française autour de l'altérité. C'est aussi le spectacle de la destruction de la possibilité d'un abri. En 2023, les Danaïdes fouleront la scène du Théâtre national de la Criée. Aujourd'hui, Valérie Trébor, metteuse en scène, les guide sur la chorégraphie. Certaines ne sont en France que depuis quelques semaines, sans papier, parfois sous obligation de quitter le territoire. Repousse le monstre. Steve d'accord, je veux le bon, je préfère mourir. Celui-là, il va falloir l'apprendre par cœur pour le mois de juin, ça va. Donc essayez de bien penser ce que vous dites, parce que ça a 25 siècles, mais ça peut avoir aussi 5 minutes. Ouais. On peut mettre effectivement comme... Zelika est en règle, elle est une des plus investies. Près de toi. Je me bats pour dire que j'ai le droit d'être ici. Je me bats pour dire je suis une femme instruite. Je me bats pour dire j'ai envie de faire du théâtre. J'ai envie qu'on m'invite à manger sans me proposer un couscous.
Bichara, quelle résonance ça a chez toi par rapport à ta vie, ce que tu joues sur scène? En lien avec l'histoire des suppliantes, bien sûr que ça donne de la force. Et aussi, le plus important, c'est qu'en fait, on le fait collectivement, en fait. C'est ça, la force. C'est ça. Quelqu'un qui traverse la mer dans un canoë avec un sac à dos n'est pas fragile. Mais c'est des forces isolées. Organo, elle permet à ces forces de se rassembler, de faire face à la chose ensemble. Ça se traduit aussi dans l'engagement. Toutes les deux, elles sont hyper engagées. Moi, personnellement, je vais te parler de trucs simples. Je me suis remis à écrire. Voilà. Et pour moi, c'est déjà quelque chose. Ça, parce qu'autrefois, j'écrivais. Ouais. Et à un certain moment, en France, je me suis sentie que j'étais pas assez bien, moi. Légitime. Que j'étais voilà, pour écrire. assez instruite pour pouvoir écrire. Et déjà, les suppliantes m'a permis de revenir à l'écriture. Et aussi, un truc que quand j'ai intégré les suppliantes, une semaine après, j'ai pris mon fils et on est allé à l'opéra. Je me suis dit, oui, pourquoi je ne vais pas à l'opéra? Je vais aller à l'opéra. Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail, Instagram et Facebook.